Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, des sujets, il y en a, c'est lundi, il y en a eu toute la fin de semaine. Kamala Harris est tout contente de faire voter Jimmy Carter, qui a Ah. voté. Ah, man, c'est creepy. Faut qu'on vous montre la vidéo, c'est creepy, creepy, arc! Yes, avant de rentrer dans parce qu'il y a beaucoup de stock aujourd'hui. Il y a toujours beaucoup de stock le lundi parce que les niaiseries se passent toujours le vendredi soir ou le Capoté, samedi man. dans la journée. Fait que c'est ça. On a Trump qui sert des frites au McDo. C'est quand même. Aucune référence au CV de Kamala Harris ici, Ben là. non, ben non, ben Non, non. mais non. C'est. I'm from the middle class and I worked at Ouais. McDonald's. Ah non, mais c'est Ouais. c'est incroyable. Mais je sais pas si vous avez vu le truc de une des parodies que Babylon Bee a sorti. Pour vrai, c'est tellement ingénieux, la manière qu'il tourne en une phrase, c'était comme, c'est exactement ça. T'avais une capture d'écran de Kamala Harris à son entrevue de Fox News avec une face un peu débitée, puis en haut, c'était écrit Kamala Harris fait une plainte parce qu'elle savait pas qu'il allait avoir des questions à l'entrevue. En Mais là, référence à toutes ces autres entrevues softball qu'elle a eues où c'est comme genre, vous dites que on le voit, là, votre campagne apporte la joie et la bonne humeur partout. Dites-nous pourquoi vous êtes si extraordinaire que ça. I mais, come from a middle class family. mais tu sais, genre, c'est vraiment évident qu'ils sont en mode panique, les démocrates. Je veux dire, tu vas pas à Fox News quand ta campagne va bien. Tu ne demandes pas un troisième débat quand ta campagne va bien. Ben Tu non. n'essayes pas d'aller à Rogan quand ta campagne va bien, puis c'est pas de ton bord vraiment. Tu n'essayes pas de cibler un groupe en particulier comme les voteurs noirs mâles quand ta campagne va bien. Tu sais, je veux dire, présentement, tu sens réellement que la campagne est en mode panique. Carrément. Mais tu reviens vers les chroniqueurs québécois, puis tu es là, tu dis: «Ouais, l'animateur de Fox News, il a pas été fin, hein, puis Trump, lui, va-tu y aller à MSNBC? Ah, il ira pas, hein, à MSNBC. Ben, C'est Trump, le peureux.» Trump a fait toutes les entrevues possibles et inimaginables. Là, tu sais, Non, mais à un moment donné, tu réalises pas, oui, MSNBC serait hostile à Donald Trump, je suis bien d'accord, mais pourquoi il irait là? Il y a pas un vote à aller chercher là. La raison pourquoi Kamala Harris, elle va à Fox News, c'est qu'elle est dans la marde. Ah oui, C'est ben oui. Tu sais, c'est comme une game de football, là, tu es à la fin, il reste 8 secondes au cadran, tu perds par 7, tu es à ta ligne de 10. Ouais. C'est quoi tu fais? Il y a un jeu. Tout le monde sait que tu vas faire le même jeu, là. Tout le monde est au courant de ce qui va se passer. Le corps arrière va se reculer profond dans la zone, puis il va lancer le plus loin qu'il peut en essayant que le gars l'attrape dans la zone de but. Ça va être un Hail Mary. Puis la défensive va jouer les safety profond, 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 profond pour être sûr d'avoir assez de joueurs pour nuire au Hail Mary. Tout le monde sait que c'est un Hail Mary, mais Chris, les analystes politiques québécois, ils voient l'entrevue de Fox News Ouais. comme étant quelque chose de normal. Ah non, mais écoute, c'est complètement sauté sur le crinque, là. Écoute, juste avant de justement, la panique, on va y venir juste après, puis après ça, on parlera de Philosa, parce que ça aussi, c'est pas mal, pas mal le sujet des derniers jours dans le dôme, là. Mais c'est ça, remercier nos commanditaires. D'abord, Range Brand, évidemment, commanditaire de la première. C'est parmi les premiers qui nous ont fait confiance, fait on les remercie toujours. On invite les gens à se servir du code promo Yann10 pour avoir votre 10% de rabais sur vos commandes, pour avoir vos magnifiques t-shirts de Range Brand, les casquettes et autres. C'est vraiment du linge que je vois de plus en plus circuler. Donc, ça marche vraiment leur affaire. Et le deuxième, évidemment, c'est Ready for Canada. J'ai jasé d'ailleurs avec le proprio un peu pour en savoir un peu plus sur leur business. Ça fait vraiment 20 ans qu'ils sont là-dedans. Puis c'est pour aider tout le monde à trouver la meilleure stratégie d'immigration possible. J'avais pas réalisé que ça concernait aussi, mettons, des gens qui, tu sais, je sais pas, moi, mettons, tu sors avec une fille qui vient de la France, puis là, elle, il faut qu'elle retourne en France, mais finalement, elle aimerait ça venir vivre au Québec. C'est quoi la procédure? Comment tu fais pour remplir les papiers? C'est quoi la différence entre tu sais, la résidence, le visa, puis toutes ces affaires-là? Eux autres, c'est pas compliqué. Vous leur donnez les documents qu'ils vous demandent, puis vous signez ou ils vous disent de signer, puis c'est un service clé en main. Fait que
c'est ça. C'est le service à faire, donc Ready for Canada. Concernant la panique, Yann, c'est quand même assez capoté. Là. Ça, là, je vous le dis, je ne sais pas ce que ça vaut, là, ce que je vais vous présenter à l'écran, mais c'est quand même drôle pareil. Là. C'est un compte, la publication a quand même 3,8 millions de views. Là. Je ne sais pas c'est qui exactement, mais la personne écrit drame majeur dans le. Ben, major, pas drame, drama, en français on dit drama, du drama aussi, là, donc un peu péripéties dans la campagne de Kamala Harris. Une source révèle qu'elle était complètement en colère et qu'elle criait au téléphone après sa campaign manager, Julie Chavez. Quand même très drôle que c'est une Chavez qui gère la campagne de Kamala Harris. Elle aimait mieux qu'il s'appelle Hugo, là, mais ça va être. Et ça a l'air que l'appel a duré 30 minutes. Elle n'est pas capable de faire une entrevue de 15 minutes, mais elle est capable de parler pendant 30 minutes au téléphone. Et ce qu'on dit, c'est que elle était fâchée parce que ce serait sa directrice de campagne qui lui a recommandé de ne pas aller au AI Smith Dinner. Donc ça, le AI Smith Dinner, le Alfred E. Smith Memorial Dinner, ben c'est une tradition à chaque élection, à chaque année, mais surtout à chaque élection, que dans le fond, les catholiques américains, ils ont une association caritative. Et c'est un peu une tradition que les présidents, depuis, je pense justement, Carter, Reagan est allé, Bush est allé. En 2000, ça avait été très populaire, c'est en 2016, le roast de Trump avec Hillary Clinton. Qui était côte à côte, hein? Qui était côte. Ben oui, c'est ça la tradition. C'est que la tradition, c'est de mettre ensemble, pour la dernière fois avant l'élection, les candidats et qu'ils se roastent chacun. Et là, ils sont habillés en nœuds papillons, tout ça. Puis quand on y reviendra, j'ai des quotes là-dessus. Et apparemment que cette dame-là, ben, sa directrice de campagne, elle a dit « Vas-y pas, t'as rien à gagner, ça sera pas bon pour... It could send the wrong message and risk alienating LGBTQ and pro-abortion voters. » OK, elle y va pas parce que Donald Trump est là ou quelque chose de même. Elle y va pas parce que c'est catholique? Ouais, elle dit, vas-y pas parce que vu que c'est catholique, c'est pas bon pour notre message Tabarnak! pro-arc-en-ciel, OK, fait que là, pro-avortement, dans le fond, sa campagne manager, c'est une méga woke, là. genre. Et là, elle lui dit, c'est elle qui lui a dit, Hey, parce que, ben, tu sais, t'es dans un contexte américain, là, tu sais, je veux dire, tu gagnes les élections en montrant que tu vas à messe le dimanche, là. ouais, puis il y a une nuance qui est quand même importante là-bas, c'est-à-dire que les catholiques aux États-Unis, c'est vu comme une minorité. Là. Ouais, parce que c'est des protestants, Parce que c'est normalement, là. c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, c'est pour célébrer cette affaire-là parce que ça porte le nom du gars, Alfred Smith. Puis lui, c'est le premier catholique qui a réussi à être élu aux États-Unis dans les années 40 ou 50. Donc, tu sais, dans le fond, c'est comme si, mettons, au Canada, quelqu'un allait dans un truc juif ou musulman. Tu comprends? C'est un truc. Tu sais, c'est quand même un peu. Minorité religieuse. C'est une minorité religieuse. Et là, elle lui aurait suggéré, fais donc une vidéo là, dans laquelle tu dis que t'aimes les cathos, puis tout, là, puis ils diffuseront ça là-bas. Fait que ça a fait comme une vidéo de 25 secondes, un peu malaisant, où t'as elle sur une caméra avec Trump qui regarde ça en riant. Non, c'était vraiment... Pour vrai, c'est vraiment une catastrophe, là, comment ils ont géré ça. Parce que, honnêtement, C'est le moment ludique de la campagne. oui, puis ça génère des clips extraordinaires pour les candidats. Même Clinton, en 2016, elle avait tu sais, des jokes sur les cheveux de Trump, tu sais, ses multiples femmes et autres. Tu sais, c'est bon pour les candidats de se roast. Tu sais, un roast, vous savez ce que c'est? Là? Un bien cuit, comme on dit en français. Je fais plaisir à quelques nationalistes. Ça va être la seule fois aujourd'hui. Un bien cuit, man. C'est mauvais, Chris disait ça, un roast, là. Je veux dire un bien cuit, franchement. Mais et donc, ça a donné des moments absolument croustillants. Il y a un genre de top 5 de Donald Trump. Je vais vous le faire jouer parce que on Ben, dira ce c'est que qu'on. lui, il a ramassé tous les bénéfices en n'ayant aucun risque, étant donné que Kamala n'était pas là. Parce que si Kamala est là, elle a fait ressortir des faiblesses. Je veux dire, elle aurait pu faire des jokes, ses chats, ses chiens, puis des Ben oui, affaires de- ben oui, ben oui. Ben écoute, la liste de sujets qu'elle peut prendre. Je veux dire, elle aurait pu ramener l'histoire de Vince avec le divan. Puis, Ben tu sais, que oui, ce soit vrai ou pas, tu peux. C'était le moment, c'est un roast. Là. c'est freestyle. Tu sais, puis les jokes sur Trump, là, il y en a plein à faire. Là. Mais là, sauf qu'il n'était pas là. Fait que finalement, Trump, il s'est dit, ben, vu que Kamala n'est pas là, ben, on va parler un peu de Chuck Schumer. Parce que Chuck est assis à côté de Trump tout le long.
Fait que ça, c'est quand même assez. Mais j'ai deux trucs à vous faire entendre. Le premier, c'est un genre de top 5 des meilleurs moments de justement ce roast-là, et ça va comme suit. I used to think the Democrats were crazy for saying that men have periods, but then I met Tim Walz. Well, I'd better wrap up because Mayor Adams told me earlier that I needed to make this one very quick, especially the city has reserved this room for a large group of illegal aliens coming in from Texas. There's a group called White Dudes for Harris. Have you seen this? White Dudes for Harris. Anybody know? Are some of you here? White Dudes for Harris doesn't sound like it. But I'm not worried about them at all because their wives and their wives' lovers are all voting for me. A major issue in this race is child care, and Kamala has put forward a concept of a plan. A lot of people don't like it. The only piece of advice I would have for her in the event that she wins would be not to let her husband, Doug, anywhere near the nannies. Just keep him away. That's a nasty one. Chuck Schumer is here looking very glum. Doesn't he look glum? He looks glum. But look on the bright side, Chuck, considering how woke your party has become. If Kamala loses, you still have a chance to become the first woman president. Oh my God, c'est assez magique, merci, il faut le dire. Là. La dernière là, qui disait à Chuck Schumer, ton parti est tellement rendu woke que si Kamala perd, t'as encore une chance de devenir la première femme présidente. Oh, c'est juste magique. Mais en même temps, c'est là que tu vois que quand tu regardes l'expression faciale des deux qui font ça, puis tu sais, qui tapent dans le dos, puis tu vois que c'est une grande pièce de théâtre. Ben, Chacun joue son rôle, tout le monde comprend ce qu'ils font, puis ben, c'est pas des ennemis qui sont prêts à vouloir s'égorger. Là. ben, l'image que ça a envoyée était excellente pour Trump parce que même avant, parce que pendant l'événement, le mot d'introduction, c'est toujours fait par l'évêque ou le cardinal de l'État. Là. Je ne sais plus trop c'est quoi son rôle exactement. Là. Je pense que c'est un cardinal. Puis lui, il fait comme l'introduction avec un mini roast des deux candidats, mais finalement, il a parlé de Trump tout le long parce que l'autre n'est pas là. Puis pendant ce temps-là, Trump, il jasait avec Schumer. Puis là, tu voyais les deux qui riaient et qui jasent ensemble, mais c'est parce que, tu sais, ça, c'est très bon pour Trump parce que, tu sais, Kamala Harris, elle a la bave sur le bord de la bouche, puis elle dit que l'autre, c'est une menace pour la démocratie. Puis, tu sais, dans le fond, l'autre, il montre que, ben, il jase avec finalement le bonhomme qui est le représentant démocrate, puis dans les hautes sphères du parti. Mais là, c'est pas tout, là. Trump, il a lâché quand même une mini-bombe là-dedans à propos de Chuck Schumer, justement. Personne n'a parlé de lui hein, dans cette histoire-là. Mais c'est quand même elle est quand même assez bonne, celle-là, faut le dire. Là. Donc, voici, ça allait comme suit. Democrats, he says, thank you very much, I appreciate it. If Democrats really wanted to have someone not be with us this evening, they would have just sent Joe Biden. You know, he's having second thoughts, you know that, right? He wants to come back. If she does any worse in the polls, they're going to bring him back again, I think. Chuck, he's going to do it. He's the one that got him out. That's the guy. Much more so than Crazy Nancy, I will tell you. Because I know him. He did it. Hey, sérieux, elle est magique, celle-là. Là. Il dit que c'est Chuck Schumer qui a sorti Biden de la présidence. Oui. Il dit, pour ceux qui n'ont pas tout compris, il dit si les démocrates avaient voulu nous envoyer quelqu'un, il aurait pu nous envoyer Joe Biden. Puis il dit savez-vous, Joe Biden, il a des regrets. Il a des regrets, il a envie de revenir. Il pense qu'il est meilleur que Kamala. Puis il dit il aurait pu demander à Chuck, c'est lui qui l'a débarqué, c'est lui qui pourrait le rembarquer. Puis il dit c'est beaucoup plus lui que Crazy Nancy Pelosi. Mais tu as remarqué que Schumer, en plus, tout le long... Il n'a pas dit un mot, hein? Non, puis il fait pas ça de même. Il reste bien sérieux. Fait que finalement, c'est ça. Mais c'est un excellent... Pour vrai, c'est un stand-up comique. Là. Moi, j'ai écouté le truc au complet. Même le speech du cardinal, c'était écœurant. On n'a pas essayé de faire de... On a une version canadienne un peu de ça. Hein? C'est le dîner de la presse, je crois, au niveau fédéral. On fait ça au niveau provincial? Je pense pas.
Mais je me rappelle d'avoir des clips de Harper qui fait un genre de rose comme ça. Ouais, ça me dit de quoi. Je pense que j'ai vu ça aussi. Mais ça n'a pas Mais l'impact. On voit plus la version américaine de ça. ouais, Mais c'est ça. ces temps-ci, tu sais, j'écoute des gars de Saturday Night Live qui lisent des nouvelles, mais qui n'ont pas lu avant. Là. Ouais. C'est Colin et je me rappelle plus de Michael Che, puis Colin. Sérieux, c'est vraiment drôle quand tu vois. Puis j'ai l'impression que Trump, c'était ça aussi. Il lisait sa feuille, mais pas sûr qu'il avait tout lu les jokes avant. Pas tout lui, il les a écrits. Là. Mais non, parce mais non. que là, quand il arrive pour la lire, là, il part à rire avant. C'est qu'il l'a comme lu live. Là. Moi, je suis pas sûr qu'il avait lu ça avant le show. Là. Non, mais en fait, je pense que les jokes lui sont écrits, puis lui, il fait comme le genre de crowd work autour. là. Tu sais, Ouais. la tape sur l'épaule à l'autre. Yeah, that's true. That's a nasty one. Écoute, hey, moi, j'en reviens pas de cette histoire-là. C'est sorti vendredi, l'affaire de. C'est Jérémy, son prénom. Ben, on présente-tu juste Jimmy Carter, vu qu'on a fait l'intro dessus, puis on s'en va sur Philosa pour finir le show? Ouais, est-ce qu'on l'a quelque part? Moi, je l'ai pas sur la main, là, vite de même, parce que j'ai trop de fenêtres ouvertes. Je sais plus où ce que je suis rendu dans Oui, le, je dans l'ai. le truc. OK, bon, passe-nous ça, Joey. Je partage ça à l'instant. Ah, c'est malaisant, faut En fait, admettre. c'est un double whammy. On a du Jimmy Carter, puis on a même du Lizzo. Bon, c'est bon, achevez-nous. Parce que Jimmy Carter, dans le fond, le président américain, on a pensé qu'il était mort cet été. Tu te rappelles-tu de ça? Là? Tu sais, il y avait eu comme de quoi il y avait. Finalement, c'était une fake news. Là. Il file pas. Là, tu sais, il y a 100 ans à peu près, le monsieur. Pas à peu près, il y a 100 ans. Il y a 100 ans. Il y a plusieurs sources qui disent dans sa famille qu'il n'est pas sur le poste depuis plusieurs mois. Là. Genre, il n'y a aucune conscience de ce qui se passe. Là. Puis, tu sais, quand on nous a présenté le vote de Jimmy Carter, là, l'image qu'on voit en bas, là, ils l'ont filmé comme en train de voter, puis tout ça. Il disait, on est vraiment content, il voulait survivre jusqu'au moment qu'il pouvait voter pour Kamala, ainsi de suite. Puis, tu sais, beaucoup de langues sales qui disaient, ouais, mais Christy, quand Kamala est devenue présidente, il comprenait plus ce qui se passait, ça faisait longtemps. Ben, pas présidente, mais candidate comme présidente. Non, mais regardez l'image qu'on voit à l'écran. Là. Il est couché d'un lit quasiment d'hôpital, puis il a la bouche ouverte. Là. T'sais, sa famille est là, il est vraiment content, il a réussi à voter, tout ça, mais écoutez, c'est malaisant. Les images étaient malaisantes. Je comprends pas pourquoi on a présenté ces images-là. Mais Kamala trouve ça drôle. Là. Mais puis c'est pas ça, c'est que, tu sais, à toutes les élections, c'est des running gangs un peu, tu sais, même au Québec, là, les libéraux vont faire voter les Alzheimer, là, puis watcher-les dans les CHSLD. Ouais. Tu sais, c'est tellement freak, ces rumeurs-là, entre guillemets, puis les gags qui sont faits autour de ça, que quand les directeurs de scrutin se déplacent dans les places comme les CHSLD, tu sais, les autres partis politiques se surveillent tout un peu entre eux pour voir qu'il n'y a pas d'affaires illégales qui se passent. Mais, je veux dire, il y en a-tu eu des running gangs sur les morts qui avaient voté pour Joe Biden à la dernière élection? Il y en a eu un puis deux. Tu sais, je veux dire, ce que tu essaies d'éviter, il me semble, comme potentielle présidente, c'est une image que tu fais voter des morts. Là. Ben, c'est ça. Il me semble que c'est pas fort comme image. Fait que, écoutez ça, vous allez capoter. Là. So, look, if Jimmy Carter can vote early, you can too. So, look. Hey, c'est malaisant. Qu'est-ce que c'est malaisant? Moi, quand j'ai vu ça, cette vidéo-là, je l'ai fait rejouer, puis j'étais là, je dis, tu parti à rire de même, pour vrai? C'est-tu un montage? Puis là, tu me dis, non, elle trouve ça drôle. Tabarnache! Ah, Il n'y a rien de drôle là. Il n'y a vraiment personne qui a malaisant. trouvé ça drôle. Quand les images de Jimmy Carter ont sorti, il n'y a personne qui a trouvé ça drôle. Non, c'est vraiment, vraiment malaisant. Il faut se le dire. Là. Ça, c'est du senile abuse, quasiment. Oui, c'est du senile abuse. Puis l'autre chose, rapidement, c'est pas très long, c'est la fameuse chanteuse Lizzo, comme dirait Frank, la Safia Nolin américaine. Hey, as-tu des bonnes tunes, elle? Je sais pas, to be fair, mais en tout cas, j'avais envoyé ça hier. Disons, elle est bien connue parce que South Park l'avait roasté il y a une couple de mois. On peut penser que Safia, elle, côté bonne tune, c'est plus tough un peu. Là. Et en tout cas, elle a endossé Kamala Harris et elle a fait une certaine déclaration assez spéciale. Donc, je vous partage ça rapidement. Proud to be from this city. You know, they say if Kamala wins, then the whole country will be like Detroit. Okay? Proud like Detroit. Resilient like Detroit. Ouais, la seule affaire, c'est que je vais vous le partager à l'écran. Detroit ranked second least safe city in the US. En gros, en fait, Détroit, honnêtement, Chris, ça ne vit. c'est dur d'être fier de vivre à Détroit. Là.
Tu sais, je veux dire, les Tigers, c'était en demi-finale. T'es en quart de finale cette année. Là, c'est vraiment cool, les Tigers. Mais tu sais, il n'y a aucune équipe de sport qui est bonne. L'économie va vraiment mal. Ça a l'air d'une dompe. C'est dangereux comme ville. Tu sais, je veux dire, pendant des années, on pensait que Détroit ferait faillite. Là. Ben, c'est pas pour rien qu'il y a, dans les années 80, Chris, c'était un film qui ont inventé un robot cyborg pour aller nettoyer le crime. C'est pas pour rien que l'histoire se passe à Détroit. C'est ça que j'allais dire. Puis Robocop, il est pas à Tampa Bay. Tu sais, c'est un peu ça le concept. Là. C'est que Détroit, ça a toujours un peu été la dompe des États-Unis. Je me rappelle, il y a un des films, les films de peur, là, les parodies, là, aussi qui font, mettons, l'affaire de la fin de la guerre des mondes, puis il y avait comme une fille qui avait une vidéo, il dit « Voici Détroit ». Là, tu vois Détroit en feu, tout ça. Il dit « Voici Détroit après l'attaque des aliens ». C'est la même affaire, mais t'as juste les aliens en plus, mais la ville est déjà toute décollissée. Fait que, ça date pas d'hier que Détroit a cette réputation-là. Non, c'est pas, ils ont des drôles de stunts, on va dire, c'est pas très vendeur. Non, pas vraiment. Filosa. Écoute, l'histoire se passe au 98.5 à Montréal. Ça va bien, le 98.5. Ouais, hein? je vais dire comme le prof Caron, ça va très bien, le 98.5. McSween, qui était le seul qui tirait sur Spotify dans ses chroniques, out. MC Gilles, bon, lui, je suis pas sûr qu'il était si bon que ça, mais je veux dire, il s'est pincé avec sa seigneurie Patrick Lagacé, out. Ben, même rajoute à ça, je te dirais, le départ de Paul Arcand, qui officiellement, c'est parce que ça y tente plus. 2 jours plus tard, il fait des revues de presse à la presse dans un genre de balado de je sais pas quoi. Supporté par Cogeco, parce qu'ils sont avec C23. Ouais, en tout cas, je comprends pas trop la logique. Et là, lui, bon, ben regarde, je vais vous faire entendre l'audio. Commençons par ça, ça va être bien plus facile de mettre la table avec ça. Donc, ça va les gens qui sont lunosensibles, c'est des gens dont le moral, l'état d'esprit est affecté par la pleine lune. Toi, est-ce que tu es lunosensible? Écoute-moi, la lune... Attends un peu, là. Filosa, c'est le premier qui parle. C'est lui qui s'est fait mettre dehors pour dire des affaires qui n'existent pas. Là. Ouais. Parce que la lunosensibilité, là, c'est prouvé que c'est pas vrai. Là. Ah ouais, c'est une légende urbaine. Là. C'est une théorie du complot, ça. Là. Ben, c'est une légende urbaine qui remonte à Mathusalem, là, dans le sens que l'histoire des loups-garous qui changent à la pleine lune, tout, c'est des vieilles légendes urbaines. Là. Ouais, mais non, moi je travaille en santé, là, puis te le dis, là. Pis... Ben, on va en avoir des commentaires en dessous, j'en suis certain. Je travaille comme infirmière depuis 39 ans, les femmes accouchent plus, puis les gens rentrent en psychiatrie à pleine lune. Là. Je le sais. Ça a tout été débattu, ça. Il n'y a aucune étude là-dessus, c'est toute de la merde en passant. Tout débunké. Mais lui, il peut dire ça, il n'y a pas de problème? Ouais. OK. C'est spécial, pareil. Ça commence avec de quoi qui est complètement fou. Oui, ça commence avec de quoi qui est weirdo, mais là, lui, il décide de renchérir, finalement. La lune, elle est là. Ah. Elle est là. Mais je vais vous faire une confession. Je ne suis pas un conspirationniste, mais j'ai longtemps cru que l'homme avait marché sur la Lune, mais je ne crois plus que l'homme a marché sur la Lune. Je ne crois pas que l'homme Je ne crois plus. Avec tout ce que je lis aujourd'hui dans les plus récentes informations qu'on lit par rapport aux difficultés d'envoyer des fusées dans l'espace et tout ça, et je ne crois plus à cette... J'y crois plus. Je pense que tu lis trop de sites Internet peu crédibles. Ah, ben non, je fais pas ça. Je veux dire, j'ai pas de temps à perdre avec ça. J'essaie de lire le plus possible, me documenter sur les difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Tu sais qu'il y a toute une industrie qui essaie de nier les évidences, de semer des doutes dans la tête des gens, qui multiplie des preuves bidons. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, ce phénomène-là est de plus en plus inquiétant parce qu'on le voit aux États-Unis avec Donald Trump qui nie tout le temps les évidences, qui s'oppose même à ce qu'on appelle la vérification des faits. Ce sont maintenant les faits alternatifs. On a érigé le fait alternatif en vérité. Tu sais, quand la NASA dit elle-même, on espère retourner à la Lune dans 2 ou 3 ans. Comment ça se fait qu'on y retourne pas? On est allé sur la Lune plus d'une fois. Tout à coup, y aller encore. J'imagine que ça ses limites dans le sens de l'exploration spatiale. Je sais pas. J'ai de la misère à croire. Écoute, il y a des gens... On pourrait en faire un bloc au complet, là, mais... Il s'est fait prendre un piège, ce gars-là. Ben, en le réécoutant, c'est un peu l'opinion que j'ai, parce que... Moi, j'ai l'impression que, tu sais, ils ont eu des conversations hors d'angle, puis à un moment donné, ça a sorti que cette discussion-là, ils l'ont déjà eue.
Ben, parce que l'autre, il tire un peu en dessous de l'autobus, là, un peu beaucoup même. Parce que, tu sais, mettons, Il s'est fait tendre un piège. Ils ont dit, il a ouvert la porte sur la Lune, parce que tu vois le malaise, puis comme, ah ouais, la Lune, nanana. Il y a comme une porte d'entrée, mais il savait comme qu'il allait tomber dans le piège, puis il était prêt à le slammer. Là. ben oui, parce que quand le gars, il a dit, moi, je suis pas conspirationniste, puis c'est l'autre que t'entends dire, Mais mais. il s'est fait tendre un piège, Philosa. Et tu sais, il n'y a pas. Parce que là, je vais vous donner un cue, là, les auditeurs, là, par rapport à quand tu es une équipe de com, qu'est-ce que tu fais? Si la personne qui est avec toi, là, dans ton émission de radio, ton émission de télé, commence à se planter un peu, là, Sauve le cul. la galanterie élémentaire ou le savoir-vivre élémentaire, c'est de rattraper le truc pour en faire soit une blague et au moins lui donner la possibilité de s'en sauver. Oui. Tu comprends? Fait que, tu sais, mettons que moi, je dis quelque chose qui n'a absolument pas d'allure, puis là, Yann pourrait dire, hey, la dernière fois que tu m'as fait cette joke-là, je pensais pas que tu allais m'en ressortir, tu sais, ou un affaire de même. Puis là, tu sais, tu changes de sujet ou tu essayes de donner la possibilité à l'autre de rappeler que c'est une joke, ce qu'il vient de faire, Si ou tu whatever. veux le bien-être de ton collègue, là, tu vas faire attention. Tu vas trouver un way out. Tu animeras pas le débat, tu vas trouver un way out pour dire, Chris, man, attends un peu, tu vas à une place que tu peux pas aller, ou peu importe. Là. Garde cette opinion-là pour toi, ça marche pas, tu vas te mettre dans la merde. Mais là, c'est pas ça qu'on sent. Là. Ce qu'on sent, c'est que c'est un piège qui a été tendu à Philosa. Fait qu'il y a un conflit interne à quelque part. Il y a quelqu'un qui voulait se débarrasser de Philosa. Il y avait ça contre lui. Il savait qu'il pourrait s'arranger pour qu'il aille vraiment à la cave. Tu sais, parce que quand tu arrives et tu regardes ce qui est dit, là, grosso modo, c'est qu'il dit crime. Dans les années 70, on va sur la Lune à tout bout de champ avec le programme Apollo. Pas à tout bout de champ. Il n'a pas été si souvent que ça. C'est genre 3 fois. Là. Il n'a pas été si souvent que ça. Mais là, le programme Apollo, puis là, vous savez, le programme Apollo était terminé, puis on est passé un peu comme à autre chose dans l'exploration spatiale, puis on s'est concentré sur la Station spatiale internationale, et ainsi de suite, mais on est resté en low orbit, là. On n'est pas retourné sur la Lune. Puis là, on veut y retourner avec le programme Artemis, puis le programme Artemis a connu quand même beaucoup de difficultés. Puis t'es là, tu te dis, ouais, mais on est comme 50 ans plus tard, comment ça qu'on a de la misère alors qu'on l'a déjà fait, tout ça? Mais tu sais, c'est parce que là, le but, c'est pas juste d'aller marcher sur la Lune. Il faut comprendre qu'on commence à parler de base lunaire, puis on commence à parler de... On veut se servir un peu de la Lune comme un tremplin pour Mars, des choses comme ça. T'sais. Fait que c'est des choses qu'on explore, fait que c'est plus compliqué que juste aller marcher puis revenir. Puis, quand tu y penses, là, quand on l'a fait là, dans les années Neil Armstrong puis tout ça, là, hey, c'était dangereux, pareil. Là. Il atterrissait avec une petite crise de capsule qui avait juste l'énergie qu'il fallait pour ressortir de la gravité de la Lune. On aurait très bien pu rester là puis crever là. Hey man, c'était hallucinant ce qu'on a réussi à faire, pareil. Oui. Mais c'est juste que, économiquement parlant, il n'y avait pas d'intérêt d'y retourner. Mais si quelqu'un arrive et dit, écoute, mettons qu'on n'y a jamais été puis que c'est tout fake puis tout ça, je comprends qu'il peut avoir une adhésion à ça. Parce que les faits, quand tu les mets un en arrière de l'autre, tu dis, ouais, tu vas dans les années 70, tu ne retournes pas pendant 50 ans, puis quand tu essaies d'y retourner, tu rushes un peu. Tu dis, il y a eu une évolution technologique entre les deux. Je comprends l'idée que ça peut coller avec certaines personnes. Ouais. Mais Christy, c'est une raison pour congédier, pas le vulgarisateur scientifique de la station, l'animateur sportif. Le gars, il commente les games du Canadien puis de l'Impact, là. Ben, c'est plus l'Impact à cette heure, là, c'est le Montreal, je ne sais pas comment ça s'appelle, Montreal Football Club ou peu importe. Ouais. Mais Chris, sa job, c'est de commenter le soccer et le hockey. Qui pense ça ou qui pense pas ça, que ça change? Ouais, puis j'ai envie de te dire, même si c'était le morning man de la station puis qui disait une affaire de même, à un moment donné, je veux dire, au pire, le lendemain, tu fais un genre d'erratum en disant, en passant, c'était une discussion un peu comique, on avait pris un verre autour de la table, puis whatever. Je sais pas, peu importe, là. Mais c'est carrément absurde, là, de ça, il a été suspendu, là. Ah oui, il est suspendu, puis il va probablement être mis à la porte, là. Mais tu sais, pensez-vous... C'est absurde, là. Pensez-vous vraiment on a suspendu quelqu'un parce qu'il y a une croyance un peu louche sur un sujet dans lequel on lui demande même pas de chroniquer? C'est que son partenaire de crime qui l'a amené sur ce terrain glissant-là, en sachant ce qu'il faisait. Moi, je pense que Quentin savait ce qu'il faisait. Ben, ça, puis, tu sais, je veux dire, pourquoi, moi, c'est ça qui... C'est qui fait la liste
Des théories alternatives acceptées. Hey, il y en a des affaires là, je t'entends en radio. Toutes les fois que j'ouvre ma Mais radio, j'entends des affaires bizarres. ben moi, j'ai déjà entendu des chroniques de radio où tu avais Marcel Leboeuf qui venait faire la promotion de ses colliers de noisetiers aux énergies. Là. Pourquoi Hey, ça, c'est normal? Ou c'est toute la gang de chroniqueuses, chroniqueurs qui viennent pour le truc alimentaire alternatif, là, toutes les diètes au monde, puis les détox, puis les ci, puis les ça. Tout un peu de la pseudo-science, ça, là. Basé sur pas grand-chose, que si tu parles à n'importe quel médecin, il va te dire « Wow, regarde, ouais, t'en puis prends, puis côté t'en laisses. finance, man, des fois, là, » Ben oui. l'autre jour, j'ouvre la radio, puis ça parlait de crypto-monnaie, puis on donnait la parole à toutes sortes de monde, puis j'étais là. Il y a à peu près rien qui s'est dit là qui passerait le test à l'autorité de marché financier. Là. Ben Là, non. tu dis, oh, les shit que j'ai entendu des affaires Ben, louches là-dedans. Là. ben, l'inflation. C'est quoi qui est le pire? Je vais reprendre cet exemple-là parce que je l'ai mis sur Twitter. Je pensais que c'était le meilleur exemple, honnêtement. Est-ce que c'est pire quelqu'un qui dit « Je suis pas sûr qu'on est allé sur la Lune » ou quelqu'un qui dit que l'inflation, c'est à cause de l'eau blase puis métro? Ben, moi, je pense que c'est En pire termes... là qui dit que c'est à cause de l'eau blase puis métro parce que ça a fini avec des gens qui ont passé en commission parlementaire cette légende urbaine-là. Ben oui, Parce que ben c'est ça une a légende fini, urbaine. ben ça a fini même en appel au boycott. Tout à fait. Fait que ça a eu des conséquences réelles dans la vie du monde. Philosa, il n'y a eu aucune conséquence sur la vie des gens. Là. Ouais, qu'est-ce que ça fait, ça? Tu sais, je veux dire, mettons qu'ils croient ça, là. Ça fait quoi? C'est quoi le. Tu sais, parce qu'ils disent, ah, mais l'impact de la désinformation. Ouais, mais ça fait quoi, concrètement? Quel est l'impact négatif dans la vie des gens? En fait, la seule chose que ça aurait pu faire pour vrai, c'est qu'il y a des gens maintenant qui savent que le programme Artemis existe, qui savent qu'on essaie de retourner sur la Lune, puis qui sont conscients de Oui. toutes sortes d'affaires. Au pire, ça a intéressé les gens au sujet. Au pire, les gens ont fait des petites recherches. Mais tu sais, je veux dire, sérieusement, là, man, come on, tu peux pas congédier un gars pour ça. Mais vous avez vu à quel point la liberté d'expression, c'est quelque chose qui. C'est la fameuse image, je ne sais plus si c'est Moret ou Jeff qui l'avait utilisée dans le temps, mais je la trouve excellente. C'est que la liberté d'expression, c'est comme un oignon. Tu sais, un oignon, quand tu l'épluches, tu enlèves des couches. Mais quand tu enlèves des couches, il n'y a pas de noyau à Non. l'oignon. Tu enlèves des couches jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Ben, c'est un peu ça, la liberté d'expression. C'est que au début, tu disais, hey, franchement, on peut pas tolérer quelqu'un qui traite une femme de grosse truie en ondes. Il faudrait qu'il se fasse sanctionner. Puis tout. OK, là, hey, tu sais, va défendre ça sur la place publique. Ouais. Ouais, mais encore là, ton exemple n'est pas bon parce que quand tu traites quelqu'un de grosse truie en ondes, elle a possibilité de te poursuivre en justice et d'avoir réparation. Je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que personne ne veut aller au bat trop pour défendre ça. Tu sais, veux pas être le gars qui défend Encore, mais même ça, un autre. tous Et ceux-là là, qui tu sais, défendent Philosa présentement, là, qu'est-ce qui ressort tout de suite? Ben là, c'est cave de dire qu'on n'est pas allé sur la Lune. C'est quoi? Toi, tu penses qu'on n'est pas allé sur la Lune? C'est pas ça qu'on parle, buddy. non, mais c'est calme. Dans cette discussion-là, tous les gens qui parlent de la Lune, tous les gens qui disent « Hey, c'est vraiment idiot ce qu'il a dit. » Puis on parle sur « Non, mais moi... » Il y a l'autre camp aussi qui vont dire « Non, non, mais moi, je crois ça qu'on n'est jamais allé sur la Lune. » Ouais, mais le débat, il n'est pas là. Non, Vous le passez débat tout est pas... à côté non, du c'est sujet. ça. Là. On s'en crise de savoir si ce qu'il a dit est vrai ou pas. C'est pas ça l'important. L'important, c'est... La question, c'est est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on est libre de dire des choses que des gens trouvent connes? Parce que chaque jour, des gens que vous écoutez, y compris ceux qui vous parlent en ce moment, il y a la moitié du monde, ou 50% ou 75% du monde qui trouve ça a de l'allure, puis il y a un autre pourcentage de monde qui trouve que c'est cave. Ben, ça fait partie de la liberté des gens, de juger les propos qui sont donnés. Puis, tu sais, en fait, c'est tellement infantilisant pour la population, c'est que les gens qui pensent à ça, là, eux, dans leur tête, qui sont pro-censure, eux, dans leur tête, disent « Mais la masse arriérée et édentée qui écoute, là, elle ne peut pas être exposée à ce genre d'opinion-là parce qu'elle va croire que c'est vrai, parce que c'est tous des crétins qui écoutent la radio. Ce volet-là, puis tu as l'autre volet, puis là, c'est ça que je pense qu'on voit dans cette entrevue-là. Puis ça, c'est le volet vraiment mesquin. C'est que la journée que tu commences à faire perdre des licences à des professionnels dans des zones professionnelles pour toutes sortes de raisons bidons qui ne sont pas en lien avec leur pratique, Ben oui. qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit des Olivier Bolduc porter plainte contre Marc Lacroix, alors que Olivier Bolduc n'a jamais été client chez Marc Lacroix. On voit ça dans les zones professionnelles. C'est un militant politique. Là. Un militant politique qui veut faire tomber quelqu'un chez Radio X. Donc, ce que tu vois, c'est l'utilisation de ces règles-là par des groupes activistes, par des groupes militants. Puis l'autre volet qui peut arriver, puis je pense que c'est à ça qu'on a affaire au 98.5, c'est que si tu fais la démonstration qu'un de tes collègues de travail adhère à une théorie du complot quelconque, comme ça porterait atteinte à la réputation de la station de mettre des complotistes en ondes, si tu veux te débarrasser de quelqu'un dans ton équipe, voici une bonne façon d'y arriver. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Moi.
Mais moi, je suis certain qu'on prend tout, puis c'est pas juste pour les viser eux-mêmes, là. On prend tous les employés de cette station-là, et si tu les interroges comme il faut, tu vas trouver chez tous ces gens-là une théorie du complot auquel ils adhèrent. Oui, mais c'est ça l'idée, c'est que tu tombes dans une zone où est-ce que tu peux maintenant faire de l'arbitraire. Ben oui. Si la règle, c'est on veut qu'aucun de nos animateurs adhère à aucune théorie du complot, Ben, ça et va que être cette beige en règle-là Christ. est renforcée à tour de bras avec un polygraphe, puis là, on te soumet toutes les théories Ben oui, classiques, ben oui. puis tu passes le polygraphe, puis là, OK, toi, t'es clean, tu peux parler en ondes. Si c'est fait de façon systématique, puis tout ça, tu te dis, OK, on veut vraiment des gens qui adhèrent absolument à aucune théorie. Là, l'affaire, c'est qu'on est dans l'arbitraire. C'est qu'à peu près tout le monde croit à certaines théories, à certaines légendes urbaines, à certains mythes, à certaines diètes fuckées, de l'ésotérique, puis tout ça. Mais là, on laisse tout ça aller. Mais quand on déteste quelqu'un, puis qu'on dit, lui, là, lui, cet enfant de chienne-là, je ne veux plus travailler avec, mais les boss m'obligent à travailler avec, mais je vais Ouais. m'arranger qu'il perde sa job. Ben, tout ce que tu as à faire, c'est de dire, tu sais, ah ouais, lui, il croit à ça, lui. Ben, on prépare à la table, on va étendre un beau piège, je vais se crisser 2 pieds dedans, puis on va aller voir les boss, on va dire, hey, là, je ne peux plus travailler avec lui. Là, t'as-tu vu qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit à nos auditeurs? Ça n'a pas de sens, on ne peut plus travailler avec. Puis là, Ben oui. la direction se complète, puis le fou apporte. Présentement, là, le trend chez le 98.5, c'est qu'il y a des gens qui perdent leur job malgré leur... tu sais, Filosa, là, je connais son nom parce que je sais qu'il y a un bon reach sur les réseaux sociaux, puis dans son Ouais. domaine d'expertise, le sport, il est reconnu, son nom est reconnu. Pierre-Yves McSween, son nom, il est reconnu. MC Gilles, son nom est reconnu. Ça fait 3 qui perdent leur job sans aucune explication depuis que le roi des ondes, Patrick Lagacé, est aux commandes du 98.5. Ça se peut-tu que la petite diva à Lagacé, elle commence à faire chier pas mal dans cette entreprise-là? Là? Moi, c'est une question que... Moi, si j'étais boss, là, je commencerais à penser que je me fais manipuler un peu. Là. Je pense que oui, moi. Je pense que oui, moi. Écoute, mais ça te montre à quel point la liberté d'expression, ça tient à plus grand-chose. Puis dans le Patreon, pour vrai, j'ai sorti des extraits d'affaires qui se sont déjà dit au Québec, dans des spectacles d'humour, dans des stations de radio. Puis vous allez voir à quel point ça s'est... Tu te dis, mais voyons donc, c'était pas il y a 40 000 ans, ça, là. C'était il y a 20 ans, 15 ans. Tu te dis, ouais, ça se disait, puis les gens disaient, puis ils entendaient ça, puis ça avait pas l'air à les déranger tant que ça. Puis, si vous abonnez à notre Patreon, présentement, vous sélectionnez le VIP, par exemple. Donc, ça, c'est notre niveau à 10 $. La beauté du VIP, c'est que vous avez une entrevue de Roxane la Banane avec Dominique Moret, qui dure plus d'1 heure. Nos gens ont vraiment l'air à l'apprécier, cette entrevue-là. Donc, on vous incite à vous abonner au VIP sur notre Patreon pour avoir accès à tout ça. On traverse la clôture, les amis.